26%. Il s'agit de la hausse du coût moyen des réparations automobiles sur les 4 dernières années. Cette augmentation tarifaire totalement délirante, alliée à l'effondrement des revenus disponibles de nombre d'automobilistes, a les deux conséquences suivantes. Au moment du choix du véhicule, les solutions de financement permettant la réduction des mensualités sont prises d'assaut. Mais aussi, les offres commerciales incluant l'entretien sur toute la durée de financement du véhicule sont de plus en plus plébiscitées. Mensualités inférieures à celles d'un crédit classique, longueur de l'offre équivalente à celle de la garantie, entretien du véhicule inclus dans les mensualités, les contrats de location semblent être la meilleure réponse aux besoins actuels des consommateurs. Et les chiffres le confirment. Selon les données partagées par l'Association française des sociétés financières, en 2023, pas moins de 82% des véhicules neufs furent l'objet d'un contrat de location. Lorsque ces contrats sont attachés à une société financière, ils prennent essentiellement deux formes. Tout d'abord, la location à option d'achat. Une fois le véhicule sélectionné, le client peut choisir le nombre de mois d'utilisation de celui-ci, ainsi que le nombre maximal prévu de kilomètres à parcourir sur cette durée. Un apport financier en début de contrat peut être demandé. Sur la base de ces informations, une mensualité est calculée. En fonction des options proposées par l'organisme de location, peuvent également s'intégrer certains services tels que l'entretien du véhicule, l'assistance et même l'assurance. La carte grise, quoique mentionnant le nom du loueur, est à régler par le locataire. À la fin du contrat, il est possible soit de simplement rendre le véhicule au loueur, soit de le racheter moyennant un montant convenu dès la signature du contrat. Autre type de contrat de location, la LLD ou location longue durée. Il s'agit simplement de louer le véhicule sur une durée plus longue que ne le permettent les agences de location standard proposant des contrats courts. Dans ce cas, généralement, l'ensemble des frais, excepté le carburant, est inclus dans la mensualité. Ces deux formules ont de quoi séduire. Il suffit en effet de choisir son auto neuve, de signer son contrat, puis de payer un loyer mensuel pendant toute la durée du contrat. Et pourtant, lorsque l'on s'y penche en détail, la supposée bonne affaire peut se révéler bien moins extraordinaire qu'il n'y paraît. Mensualités inférieures à celles d'un crédit classique. C'est la promesse qui accompagne généralement l'offre commerciale des contrats de location. Lors de l'acquisition d'un véhicule neuf, les 4 options les plus courantes sont les suivantes. La location avec option d'achat, la location longue durée, mais aussi l'achat au comptant et le financement de type crédit classique. Sortons la calculatrice. Nous allons maintenant calculer les coûts totaux engendrés entre l'acquisition de l'auto et la fin du contrat 4 ans plus tard. Pour ce faire, nous prenons en compte les paramètres suivants: le prix à neuf, la durée de possession, la valeur de l'apport, le montant des mensualités, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat, les frais de remise en état arbitrairement choisis à 1 500 € pour les 4 formules, et finalement la perte ou le gain sur placement financier. Nous utiliserons pour l'exemple une Peugeot 3008 d'entrée de gamme. Les différentes tarifications datées de mars 2024 sont issues du site internet de Peugeot. Prix affiché à l'achat comptant 33 900 €. En location, les mensualités pour un contrat de 48 mois avec un apport initial de 4 350 € s'élèvent à 270 €. Avec un apport équivalent, dans le cas du crédit classique, la somme à emprunter est donc de 29 550 €. Le site meilleurtaux.com confirme qu'aux conditions de crédits actuels, le coût d'une mensualité pour l'emprunt de cette somme sur la durée de 4 ans est de 664 € par mois. Parlons des cotes. Les croisements des données en provenance de différents sites de vente de voitures d'occasion confirment que la décote d'une Peugeot 3008 s'établit à 38% sur 4 ans. En s'appuyant sur cette donnée, la valeur résiduelle de revente de la Peugeot 3008 dans 4 ans sera donc de 21 018 €.
Quatrième étape. Si les coûts d'entretien sont intégrés aux mensualités des leasings, ils ne le sont pas concernant les formules à crédit et au comptant. Il est donc nécessaire de les rajouter. Selon le comité des constructeurs français d'automobiles, le coût annuel d'entretien d'une Peugeot 3008 en 2017 s'élevait à 540 €. En se basant sur les hausses observées depuis et partagées par le même organisme, il est possible de simuler les coûts d'entretien annuels pour le même véhicule durant les 4 années à venir. Et en l'espèce, le cumul atteint 3 378 €. Placement préférentiel des Français, le rendement des fonds en euros des assurances vie s'établit à 2,5% en 2024. Dans le cas de l'achat comptant, à 2,5% par an, la perte sur placement de la somme de 33 900 € au bout de 48 mois s'élève donc à 3 519 €. Dans les cas de la location ou du crédit et toujours en comparaison avec le paiement au comptant et donc en excluant l'apport de 4 350 €, le gain du placement de la somme de 29 550 € sur la durée de 4 ans est de 3 068 €. Résultat. Dans le cas de l'achat comptant, le coût total de l'opération sera de 21 279 €. L'option crédit, quant à elle, reviendra à 17 014 € au total. Pour finir, la location ne vous coûtera pour sa part que 15 742 €. En termes financiers, ce sont donc les formules de location qui l'emportent largement. Oui, mais voilà, dans la réalité, les choses sont loin d'être aussi simples. Toutes les locations sont soumises à un forfait kilométrique. En d'autres termes, le locataire s'engage à ne pas dépasser un certain nombre de kilomètres avant la fin du contrat. En cas de dépassement du forfait, l'automobiliste est sommé de payer le surplus au loueur. Ce problème est inconnu dans le cas de l'achat à comptant ou à crédit. En plus d'être contraint en termes de kilométrage maximum, il faut savoir que le signataire n'a pas la possibilité de rompre son contrat avant la fin, sous peine de devoir s'acquitter de pénalités financières lourdes. S'il rencontre des difficultés financières en cours de route ou s'il désire changer de véhicule suite à un besoin imprévu au moment de la signature du contrat, tel que l'arrivée d'un nouvel enfant, il lui faudra tout de même continuer à honorer les mensualités d'un véhicule se transformant soudain en boulet financier. Situation également inconnue dans le cas de l'achat comptant ou à crédit, rien ne s'opposant dans ces cas à la revente anticipée du véhicule. À la fin de la location, si l'option d'achat n'est pas levée, la reprise du véhicule par le loueur au tarif fixé à l'avance obéit à une autre condition rarement clairement explicitée par les entreprises de location. Pour ne pas se voir facturer de frais supplémentaires, il est en effet obligatoire de retourner le véhicule dans un état proche du neuf. Au moment de la restitution, celui-ci sera minutieusement ausculté à la recherche de dommages éventuels. Rayures, pneus usés, impact, sièges tachés, chocs même légers, chaque dégât constaté donnera lieu à une réparation. Celles-ci seront facturées au client au tarif pratiqué par les concessions, autrement dit au prix fort. Avant de signer, il est impératif d'être très attentif concernant les termes du contrat. Par exemple, si l'entretien est inclus, il est nécessaire de vérifier ce que ce terme recouvre. À titre d'exemple, le remplacement à la charge du loueur des consommables tels que pneus ou essuie-glaces n'est pas systématique. Si la quasi-totalité de la production automobile actuelle est désormais disponible à la location en neuf, dès lors que l'on se penche sur le marché de l'occasion, l'offre devient plus restreinte. Car bien que de nombreux organismes financiers acceptent d'accorder des prêts à la consommation traditionnelle pour l'achat de n'importe quel véhicule d'occasion vendu par un professionnel ou par un particulier, la location d'un véhicule d'occasion implique que le loueur se porte garant de celui-ci. Ainsi, l'offre en LLD ou LOA se trouve généralement limitée aux véhicules que possèdent les majors du segment dans leur parc.
Impossible donc de passer par la location si vous craquez pour une auto vue dans les petites annonces, mais n'étant pas mise à la vente par un professionnel proposant ce service sur ce véhicule précis. L'achat comptant ou à crédit vous permet, à l'inverse, d'avoir accès à tous les types de véhicules, et ce, quel que soit leur âge ou leur provenance. Revenons au calcul de rentabilité. La mensualité reste bien inférieure à celle d'un crédit classique. Comment est-ce possible, vous direz-vous? C'est que les formules de location sont calculées de manière à ce que, sur la durée du contrat, le client ne paie que la décote du véhicule et non l'intégralité du capital. Ce système bien huilé fonctionne sous une condition et une seule. Il est indispensable que le véhicule soit retourné au loueur à la fin du contrat. Ce dernier peut alors vendre celui-ci comme une occasion quelconque. Cette situation produit toutefois 4 effets collatéraux. Le principe de location étant à l'inverse de celui de capitalisation, le coût total des leasings successifs peut devenir prohibitif sur le long terme. L'automobiliste ne capitalisant jamais, car ne possédant plus aucun véhicule, se transforme alors en consommateur effréné, voire compulsif. L'acquisition et donc la construction sans fin de voitures neuves est soutenue, voire même encouragée. Et par voie de conséquence, le pillage effréné des ressources naturelles et la pollution engendrée par la conception, la mise au point, la construction et le recyclage de toujours plus de nouveaux véhicules est érigé en norme. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.